Pour la première fois depuis 5 ans, depuis l'affaire des otages, une équipe de télévision française a réussi à établir le contact avec le Hezbollah, chez lui, au Liban. Bruno Le Dreff et Jean-Claude Delatremblay ont passé près de 2 semaines avec ces hommes qui n'hésitent pas à utiliser les armes au service de leur foi. Voici le reportage, tourné, faut-il le préciser, sous haute surveillance. Passé la grande prière du vendredi, comme presque chaque semaine, ils défilent en clamant leur haine de l'Occident et d'Israël. Les Hezbollah, les hommes du parti de Dieu. Hezbollah, un groupe qui n'a ici rien d'une organisation secrète. Il possède ses bureaux, son armée, ses chefs, derrière lesquels il défile en rang serré. Les chefs, des mollahs, des religieux. L'image n'est même pas symbolique. Le combat se mène ici au nom de l'islam chiite et de ses guides spirituels, en tête desquels figure toujours l'imam Khomeini. Nous sommes dans la banlieue sud de Beyrouth. Impossible à un occidental de se promener ici, encore moins de filmer, sans l'accord du Hezbollah. On nous attribue un guide pour notre sécurité et pour nous contrôler. Interdit par exemple de filmer les soldats ou les chars de l'occupant syrien stationnés dans le quartier. Interdit, le mot reviendra à plusieurs reprises dans ce reportage. Au fil des slogans, la foule s'échauffe, les mots d'ordre se font plus durs, on s'étonne de notre présence, on s'interroge. Les regards se font plus appuyés, nous entendons les mots français, otages, il faut cesser de filmer tout de suite et partir vite, nous dit notre guide. Autrefois déployé dans plusieurs quartiers de Beyrouth-Ouest, le Hezbollah s'est aujourd'hui replié dans la banlieue sud de la capitale libanaise. Dans ces quartiers où furent retenus Carton, Fontaine, Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2. Cette population n'est pourtant ni guerrière ni terroriste. Elle est pauvre. Le Hezbollah y plonge ses racines et fait régner son ordre avec la complicité financière de Téhéran. Partout, sigle Hezbollah et drapeaux iraniens. Les soldats syriens jouent les agents de la circulation, mais c'est le Hezbollah qui contrôle le quartier grâce aux millions de dollars qu'il distribue au nom de la République islamique d'Iran à cette population déshéritée. Les chiites ont toujours été désavantagés, explique cet homme. Souvent ici, nous n'avons ni eau, ni électricité, ni téléphone, alors que les chrétiens et les musulmans sunnites, eux, ne connaissent pas tous ces problèmes. Pourquoi, demande-t-il. Et il poursuit. Nous ne sommes pourtant pas les ennemis des chrétiens. Nous sommes les amis de tous les Libanais qui veulent bien nous respecter. Vous comprenez, dit-il, si un homme ne me reconnaît pas comme son égal, alors... Et là, notre interlocuteur hésite, réfléchit, et il finit par conclure, alors, je n'ai plus le choix. Le choix, ici, on l'a fait. Chaque vendredi, des centaines de fidèles se pressent pour écouter Mohamed Hussein Fadlallah prêcher le comment et le pourquoi de la vie du bon musulman. Cet homme au talent d'orateur incontesté, d'une grande culture, père de 14 enfants, respecté pour son esprit d'ouverture, a droit au titre envié de Sayed, c'est un descendant du prophète Mahomet. Ces 2 gardes du corps ne le quittent jamais. Aujourd'hui à Beyrouth, les miracles ne suffisent plus à le protéger de ses ennemis. Parfois présenté comme le grand ordonnateur d'attentats au Liban et en France, il accepte de nous rencontrer dans sa vaste demeure au cœur du quartier chiite de Beyrouth. Interdit cependant de la filmer, ainsi que l'important dispositif de sécurité qui l'entoure.